L'État d'Israël, c'est une volonté des Juifs disséminés à travers le monde de se retrouver dans un lieu où ils pourraient vivre en sécurité et ne plus subir les discriminations qu'ils ont subies dans l'histoire. On appelle ça le sionisme. Et il y a une racine française au sionisme. Un journaliste autrichien qui s'appelle Theodor Ernst assiste en janvier 1895 à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour des Invalides. Et pour lui, il n'y a aucun doute à ce moment-là. C'est l'antisémitisme qui commande la dégradation du capitaine Dreyfus. Et il se dit, si même en France, qui a une réputation de tolérance vis-à-vis des Juifs, ceci peut se produire, alors il faut vraiment que nous mettions en œuvre ce que beaucoup d'entre nous souhaitent depuis si longtemps, c'est-à-dire parvenir à la création d'un État en Palestine, un État d'Israël. Et il y a un congrès à Bâle en 1897 qui va lancer ce sionisme moderne et qui va aboutir à la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, qui elle-même fait suite à une résolution des Nations Unies à l'automne précédent, 1947. La communauté internationale, évidemment, a été horrifiée par le nazisme et donc, ça n'a pas été facile, mais reconnaît aux Juifs le droit, la possibilité d'implanter leur État. Mais où? Sur la terre de Palestine, où il y a déjà des Palestiniens. Alors, tout l'environnement d'Israël va être hostile à l'État d'Israël, l'Égypte, la Syrie, le Liban. Tous les pays arabes souhaitent la destruction d'Israël, donc la naissance d'Israël est une naissance qui se fait dans la guerre et la violence. Puis bien entendu, il y a la question des Palestiniens qui sont là, et qui eux non plus ne veulent pas partager le territoire avec les Israéliens. Les Palestiniens sont regroupés au sein de l'OLP, c'est la structure représentative, autocratique, mais représentative des Palestiniens que dirige Yasser Arafat. OLP, c'est Organisation de libération de la Palestine, qui dans sa charte souhaite, comme le Hamas aujourd'hui, mais l'OLP va évoluer, souhaite la destruction de l'État d'Israël. Et ne reconnaît pas du tout le droit de vivre aux Israéliens dans un État, aux Juifs de vivre dans un État. Et puis, le temps passe. Yasser Arafat, qui est un animal politique extraordinairement doué, va évoluer et nouer des contacts avec les dirigeants israéliens qui acceptent le dialogue, qui démarreront à Madrid en 1991, un dialogue secret qui va durer 2 ans et aboutir aux accords d'Oslo. La vie internationale est ainsi faite, qui vont être signés à la Maison-Blanche. Le 13 septembre 1993. Photo historique. Espoir mondial. On voit donc Yasser Arafat, Bill Clinton est président des États-Unis, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, travailliste, militaire, qui a participé à toutes les guerres d'Israël et qui jusqu'au dernier moment a laissé planer le doute sur la possibilité physique qu'il aurait, lui, de saisir la main de Yasser Arafat. Parce que Yasser Arafat, les Israéliens l'ont considéré longtemps, avec des arguments, parce qu'il y a eu des actions dans ce sens, comme un terroriste. Et donc, saisir la main de Yasser Arafat, c'était très difficile à imaginer. Ce geste-là a suscité un espoir mondial. 2 ans après, Yitzhak Rabin est assassiné. Il est assassiné par un juif, à Jérusalem. Pas par un Palestinien, mais par un juif. Et la paix, elle est morte là, avec Yitzhak Rabin, parce que aucune tentative sérieuse de paix ensuite n'a pu être nouée. L'autorité palestinienne a décliné. Yasser Arafat est mort en 2004 et les dirigeants israéliens, au fil des scrutins, ont plutôt durci leurs discours et leurs attitudes, ce qui fait que la perspective de paix n'existe plus aujourd'hui. Et avec ce qui s'est passé samedi, on voit bien, hélas, que la paix est très très loin de nous.